Seigneur soit glorifié. Pour son amour, sa grâce, sa fidélité. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Juste une écriture. Et après cela, nous laisserons la place à notre frère Théo, qui nous dira encore aujourd'hui ce que le Seigneur a mis dans son cœur pour notre préparation. Et c'est après la prédication que nous allons demander la bénédiction du Seigneur pour nos bien-aimés, c'est-à-dire notre frère Franck et notre sœur Isabelle. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Je commence par le verset 1. L'accent, nous allons le mettre au verset 5. 3 jours après, il y dénonce à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit. La mère de Jésus lui dit. Ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Verset 5. Sa mère dit au serviteur. Ce que Marie a dit, c'est vraiment bien. Qu'est-ce que Marie a dit? Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Et aujourd'hui, nous sommes réunis pour écouter ce qu'il nous dira. Et quand le Seigneur parle, quand il nous enseigne, quand il nous éduque, c'est pour qu'on puisse faire ce qu'il nous dit. Amen. Dans Matthieu chapitre 28, Matthieu chapitre 28, regardez la charge qu'il a confiée à ses serviteurs. Le verset 20. Matthieu chapitre 28, verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, ce dimanche, nous sommes réunis pour écouter les prescriptions du Seigneur. Il a déjà tout mis en écrit. Des conseils, des réflexions, des paroles sûres, des paroles vraies. Alors nous sommes réunis en sérieux, simplement pour écouter et la suite pour faire ce qu'il nous dira. Si nous faisons ce qu'il dit, là nous sommes dans sa volonté. Que le Seigneur bénisse sa parole qu'on va écouter, qu'il puisse disposer nos cœurs, enfin qu'on puisse écouter comme écoute les bons disciples. Déjà ce matin, nous sommes réunis plusieurs ensemble. Il y a les bien-aimés de Belgique qui sont là. C'est des tours, sont là aussi. Nous souhaitons la bienvenue à tous les saints. Vous êtes dans votre ensemble. Amen. Donc sentons-nous tous à l'aise.
Que Dieu nous bénisse tous. Ainsi, je vais inviter notre frère qui nous dira ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Et nous sommes tous devant Dieu. Écoutez. Approche frère. Notre frère Déo, votre précieux frère, que vous connaissez déjà. Alléluia. Donc il va nous parler. C'est la part du Seigneur. Je vous salue tous, frères et sœurs, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et qu'il bénisse ce précieux moment. Nous pouvons nous asseoir. Nous regardons à lui. Lui qui nous a fait des promesses et qui reste fidèle pour accomplir ce qu'il a promis. S'il n'y a pas de promesse, il n'y a pas la foi. Amen. Amen. Dieu donne d'abord des promesses et il y a les destinataires de ces promesses. Dieu a conçu un plan et il a fixé les temps pour chaque chose. Et il a connu les siens d'avance. Lorsque le temps arrive, ceux que Dieu a connus d'avance reconnaissent ce qu'il a promis. Pour dire, bien aimés frères et sœurs, nous ne sommes pas dans une entreprise humaine. Nous ne sommes pas dans une organisation des hommes. Nous sommes dans un programme du Dieu vivant. Et nos cœurs sont dans une grande attente. Car les choses qui nous sont proclamées maintenant deviendront une réalité. Nous allons les expérimenter. Certainement. Nous ne sommes pas dans des émotions, mais nous croyons. Nous nous attendons à quelque chose. Nous prêchons, mais bientôt, nous ne prêcherons plus. Dieu lui-même va achever. Alors nous voulons vraiment faire très attention et prêter l'oreille à ce que l'Esprit dit maintenant. Regardez. Dans Apocalypse chapitre 3, le verset 21, le Seigneur dit: voici, je me tiens à la porte. Ça c'est maintenant. Je me tiens à la porte. Et qu'est-ce qu'il fait? Il frappe. Et il dit: partout où on entend ma voix, il est très important d'entendre ce que l'Esprit dit. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre, j'entrerai. Je crois qu'ici sont assis des hommes et des femmes qui ont ouvert leur cœur au Seigneur et il a trouvé de la place en eux. Tous ceux qui ont ouvert sont à la table du Seigneur. Et nous avons part, nous prenons part à ce qu'il fait maintenant. Nous sommes à sa table, nous mangeons des mets sucrés. Mais ceux qui n'ont pas entendu, ceux qui ont entendu et qui n'ont pas ouvert, parce que l'évangile est annoncé, non pas pour que le monde entier croie. Le monde entier ne croira pas. Mais cette bonne nouvelle doit être prêchée partout. Aux uns, c'est pour servir de témoignage. Mais je crois, pour toi et pour moi, c'est pour notre préparation.
Ceux qui ont entendu et qui n'ont pas ouvert, ils n'ont rien à faire. Le Seigneur n'a rien à faire avec eux. Mais ce jour-là, Matthieu 25, verset 10, nous qui avons ouvert, nous serons prêts. Et nous entrerons avec lui dans la salle de noces. Et derrière nous, les portes seront fermées. Verset 11. Plus tard. Alors c'est mauvais. Et alors c'est mauvais. Plus tard, les folles vinrent. Quand le Seigneur a frappé, elles n'ont pas ouvert. Maintenant, elles vont frapper. Et lui n'ouvrira. Vous qui avez ouvert, vous ne frapperez pas. Comment ne pas nous réjouir de cette grâce? Nous ne frapperons pas à la porte. Quand le pouls paraîtra, nous entrerons avec lui dans la salle de noces. Cette assurance est dans nos cœurs. Satan peut tout dire. Il peut tout déranger. Mais ça, il ne nous l'ôtera pas. C'est plus que certain. N'écoutez pas ce que dit le diable. Écoutez ce que Dieu dit. Quand le diable voit, et il dit, vous pensez vraiment et vous croyez que c'est avec ça que Dieu va achever avec des gens comme ça. Quand il regarde, lui il voit des ça ne va pas. Il voit, il fait la comptabilité de fautes. Non. Cette assemblée-là, elle regarde d'abord les sœurs. Il ne manque pas de choses à dire. Regarde ces frères. Regarde d'abord comment ils sont. Même des choses qui ne relèvent pas des instructions et des commandements du Seigneur, on veut les élever. Regarde comment ils sont. Mais il n'y a rien. Ça, ce sont les hommes qui vont. Mais vous, écoutez ce que Dieu dit. Vous, les survivants, qui voyez cette maison ici, vous la regardez, à quoi elle semble? À vos yeux, la réponse est là, et Dieu lui-même l'a dit, c'est rien. C'est méprisable. Il n'y a rien. Il y a beaucoup de reproches à faire. Mais Dieu dit, ne craignez point. Est-ce qu'on peut lire l'écriture? Agé. Alléluia. Les ça ne va pas ne peuvent pas nous arrêter. Alors c'est ce qui nous donne encore de l'espérance et de croire que Dieu ne manquera pas d'accomplir ce qu'il a promis. Agé chapitre 2. L'écriture dit ceci. Verset 3. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Vous qui avez vu la gloire du Seigneur sur cette maison, comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? À vos yeux, elle paraît comme rien. Mais Dieu dit à Sion, tes murs sont devant moi. Ils sont devant mes yeux. Les autres regardent, ce sont des ruines. Dieu regarde, tes murs sont devant moi. Alors il faut regarder comme Dieu voit. Amen. Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi. Zorobabel, dit le Seigneur. Fortifie-toi. Mais ici, il ne te supplie pas. Il ne t'implore pas. Il ordonne que tu sois fort.
Josué, fils de Jostadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier, dit le Seigneur, et croyez. Nous lisons correctement. Amen. Amen. Croyez. Amen. C'est ça le travail. Amen. Car je suis avec vous, dit le Seigneur des armées. Tous ceux qui ont reçu grâce, tous ceux à qui Dieu a fait grâce, lui-même. C'est ça la grâce? Voilà. Tous ceux à qui il a fait grâce, le Seigneur lui-même est avec eux. Salut Marie, toi à qui une grâce a été faite. Mais voici la suite. Le Seigneur est avec toi pour accomplir tout ce qu'il a décidé sur toi. Croyez ce matin que le Seigneur est avec nous. Il est avec nous. Je suis avec vous, dit le Seigneur des armées. Mais s'il vous plaît, verset 5, je reste fidèle à l'alliance que je fais avec vous. Mais placez-vous dans l'alliance. On a parlé de Jérémie 31. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ce jour, je mettrai mes lois au-dedans d'eux. Je les écrirai sur leur cœur. Ceci a lieu même ce matin. Partout où Dieu a suscité des vrais ministères, cette œuvre a lieu par le Saint-Esprit. Et Paul pouvait dire, vous êtes, vous qui avez écouté, vous qui vous êtes laissé exposer à la parole, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère. Il ne s'est pas exclu. Il savait ce que Dieu a fait de lui. Il savait qu'il nous a rendus capables d'être ministres de la nouvelle alliance qui est selon l'esprit et non selon la lettre. Car la lettre est tuée, mais l'esprit vivifie. Quand la parole est prêchée, dans tout cœur qui croit, le Saint-Esprit la grave en nous. Dans l'Ancien Testament, les tables étaient l'ouvrage de Dieu. L'écriture était l'écriture de Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous sommes l'ouvrage de Dieu. L'écriture en nous, c'est Christ crucifié. Amen. Que Dieu soit loué. Donc ces choses sont tellement glorieuses pour nous. Et nous rendons grâce à Dieu selon l'alliance qu'il a conclue avec nous, pour laquelle il reste fidèle. Sa parole est en nous. Et je vous le dis, pour toi et pour moi, il y a un ainsi dit le Seigneur. Jusqu'à ce que la pluie tombera. Chaque fois nous nous réunirons, la parole sera là. On n'en manquera pas. Chaque fois que nous nous réunirons, des hommes ouvriront la bouche et Jésus-Christ nous parlera. Amen. Ça c'est oui et amen. Car ainsi dit le Seigneur, l'huile qui est dans la cruche, la farine qui est dans le pot, ne diminueront pas jusqu'à ce que la pluie tombera. Ça, frère, aujourd'hui, prends cette écriture pour toi.
L'élu n'a pas de soucis à se faire. Il sait que Dieu est obligé de donner. L'élu sait. Mais il n'est pas orgueilleux. Il n'est pas téméraire. L'élu dit, sans moi, il n'y a pas d'enlèvement. Mais qu'est-ce que c'est que ça, ce genre de déclaration? Nous ne savons pas encore. Non, nous savons. Il y en a qui disent qu'ils ne savent pas. Frère, nous ne savons pas. Nous le saurons ce jour-là. Non. Bien-aimés, nous sommes de Dieu. Et nous savons, ça nous le savons, nous sommes de Dieu. Alors nous n'attendons pas ce jour-là. Aujourd'hui, nous savons que nous sommes fils et filles de Dieu par l'engendrement. Dieu a fait de nous de nouvelles créations par la résurrection de Jésus-Christ. Nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite au Père, Dieu l'a accompli pour leurs enfants. Comment? En ressuscitant Jésus d'entre les morts. Mais regardez l'écriture qu'il prend pour confirmer cela. Selon qu'il est écrit dans Psaume 2, le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et dans le Nouveau Testament, Pierre, se référant toujours à cela, il écrit 1 Pierre chapitre 1er, le verset 3, loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Alors nous ne nous limitons pas seulement à Jérusalem. Nous ne nous limitons pas seulement à Bethléem. Nous allons avec lui jusqu'à Golgotha. En mourant, il m'a sauvé. Mais nous ne restons pas à Golgotha. Enseveli, il a amené au loin de péché. Et nous sommes ensevelis avec lui. Ressuscité, il m'a justifié gratuitement. Nous ne restons pas là-bas, nous ressuscitons avec lui. Des hommes et des femmes qui ne regardent pas à leur manquement, mais qui disent, je suis juste. Il m'a justifié. Justifié veut dire, c'est-à-dire que devant Dieu, tu es innocent. Un innocent, c'est très bien traduit. Donc devant Dieu, tu n'as jamais commis une faute. Ça c'est le défi de notre foi. Il faut croire. Parce que s'il y a des fautes encore en toi, si le péché est en toi, c'est que c'est enfin qu'il mourut. Ou qu'il est le ministre du péché. C'est pas le cas. Ressuscité, il m'a justifié. La justification nous place dans la position où nous étions, où l'homme était avant la chute. Avant la chute, il était irréprochable. Il n'y avait rien à mettre sur lui. Et le sang de Jésus, pas vos œuvres, pas vos capacités, mais le sang de Jésus vous a rétabli, vous a ramené dans la position où l'homme avait. Avant la chute. Donc devant Dieu, il n'y a rien. Quand il vous regarde, il voit la justice de son Fils. Il voit la sainteté de son Fils. Car c'est de par Dieu que nous sommes en Jésus, lequel a été fait, pas pour lui,
mais pour nous. Alléluia. Il a été fait. Dieu voulait. Il te voulait juste. Il te voulait parfait. Il te voulait saint. Alors il prend son fils juste, saint, parfait. Il l'amène afin qu'il verse son sang. Dans le sang était la vie de Dieu. Une vie sainte, parfaite, juste. Alléluia. Amen. Nous sommes ensemble. Ce sang ayant coulé, la vie ayant été donnée, elle ne change pas de nature. Quand elle vient dans le croyant, telle qu'elle était en lui, telle qu'elle est en toi. Comment elle peut venir en toi? Cette vie sainte, parfaite, irréprochable, elle vient en toi, elle devient péché. Impossible. Alors, tenez ça. Prenez ça. N'écoutez pas le diable. Il fera son travail. Mais vous, croyez. Ce jour-là, il sera dit, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause de leurs œuvres, de leur travail, parce qu'ils ont fourni des efforts, ils ont résisté au péché, alors que le péché a entraîné tout le monde. Eux ont résisté, alors ils ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause de leurs efforts. Non, ils l'ont vaincu. Mais ils ont vaincu qui? L'accusateur. Alléluia. Je veux que chacun qui croit cette parole parte d'ici en disant, aussi vrai que des pieds foulent le sol d'Orléans, certainement, bientôt, mes pieds fouleront le sol de Jérusalem. Partez avec cette assurance et dites que les cieux et la terre passeront, mais il est impossible que moi, je rate l'enlèvement. Parce que je suis l'esprit de son esprit, parole de sa parole. Sans moi, Christ est incomplet. Christ est incomplet. Vous le croyez? Tenez-vous dans la foi. Alléluia. Ne doutez pas. S'il vous plaît, ne doutez pas. Ce que Dieu veut de nous, c'est de croire. Croire. C'est tout ce qu'il attend de nous. Ça ne va pas. Il y a des problèmes. Il y a des ça ne va pas. Ne murmurez pas. Ne vous entremangez pas. Ne vous entremangez pas. Non. Tous ceux qui ont sur leurs lèvres des choses mauvaises contre des frères ou des sœurs doivent accepter la grâce de Dieu. S'il vous plaît. Quand il y a des problèmes, n'en parlez pas. Ne parlez même pas entre vous. Voici les conseils. Parlez à Dieu. Beaucoup parler, ça amène la pollution. Et l'atmosphère est polluée. Et on voit les gens qui ne peuvent plus se saluer, qui ne se supportent pas. Parce qu'on a voulu parler. Ne parlez pas, ne parlez pas. Parlez à lui. Amen. Il est capable de renverser la situation. Et certainement, il le fera. Ils l'ont vaincu. L'accusateur. Mais l'accusation, il y a une différence entre l'accusation et la calomnie. La calomnie, c'est le... Ah voilà. Il a déjà expliqué. C'est très bien traduit. Donc, on invente des choses. Juste pour salir la réputation, on les met sur toi. C'est la calomnie. Et c'est le travail des calomniateurs. Si on te calomnie, sois en paix. Pourquoi tu t'agites?
Ce n'est qu'une calomnie. Ta réputation peut être salie ici-bas, mais au ciel, tu es connu. Alors, cherchons-nous les hommages des hommes? Non. Dieu nous connaît. C'est devant Dieu que nous voulons marcher. Mais l'accusation, elle repose sur des faits vrais. C'est vrai. Non, frère, si tu prêches comme ça, tu vas encourager le frère à faire le péché, à commettre le péché. Je vous le répète, ces hommes sont incapables de pécher. Amen. Incapables. Voyez-les, ils sont là. Il faut que Dieu vous enseigne. Parce que si tu restes dans la religion, tu prendras les choses par la tête. La sémence de Dieu est en nous. Nous sommes de sa nature. Il est impossible que nous puissions faire ce que Adam a fait. C'est impossible. Ce péché-là, fini. C'est fini. Mais c'est là que tout a commencé. Dieu a-t-il réellement dit? Ça, c'est d'abord le doute qui est semé. Et qu'est-ce qui a suivi? Vous ne mourrez pas. La négation. Il y a le doute, la perversion, la négation. Ce péché, nous ne le ferons pas. Impossible. Nous sommes sortis de lui. Ève sortie d'Adam. Adam faillible. Ève ne pouvait que succomber. Elle vit. Elle vit. Mais ça, nous on ne le verra pas. Enlève ça. Ça ne peut pas nous entraîner. Et Satan, et Adam transgressa. Lui aussi, il tomba. Mais le dernier Adam, le Seigneur Jésus-Christ, là, c'est impossible. Étant sorti de lui, nous sommes de sa nature. Croyez-le. Aussi vrai qu'il ne peut pas tomber. Il est le Seigneur Dieu. Nous aussi, nous ne pouvons pas tomber car nous sommes des dieux. Nous sommes de sa nature. Prenez ces choses. Je sais que l'heure avance, mais c'est juste de petites exhortations pour que nous tenions ferme dans la foi, que nous croyions, que nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il nous a accordé dans son amour. Parlant de l'alliance, il dit, je pardonnerai leurs péchés. Et ça c'est oui et amen. Il nous a pardonné. L'élu accepte le pardon de péché. Et il reconnaît que pour lui, la question de péché est réglée. Définitivement. Par une seule offrande, il a amené à la perfection. S'il vous plaît, respectons le temps biblique. Quand on dit il amènera, il amènera. Mais quand on dit il a amené, mais acceptez ça. Alléluia. Il a amené à la perfection ceux qui sont sanctifiés. Amen. Alléluia. Prenez cette position. Pour toujours, il nous a amenés à la perfection. Alors, il nous a pardonné. Dieu ne nous impute plus rien. Il n'y a aucune faute qu'il nous compte. Et il dit, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Amen. Amen. Et mon esprit est au milieu de vous. Alléluia. Ne craignez pas.
Il veut que cette assurance soit dans nos cœurs. Amen. Ne craignez pas. Dieu achèvera. Amen. Il a commencé, il va achever. Amen. Certainement. La grâce que nous avons reçue, c'est de porter maintenant cette invitation au festin des noces de l'agneau. Franck et Isabelle, ils avaient des gens, vous tous, qui leur sont proches. Ils vous ont remis des invitations. Et nous tenons de Dieu l'invitation au festin des noces de l'agneau. Chacun porte cette invitation. Mais ça ne suffit pas. Il y a des expériences que nous devons faire. S'il vous plaît. J'aime l'exemple que Frère Franck donne toujours de lui-même. Il parle de sa conversion. Il parle de son expérience, même du baptême du Saint-Esprit. Mais en ces temps-là, il a cru au baptême trinitaire. Il était trinitaire. Mais il a fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. S'il vous plaît, ça ne suffit pas. Baptiser, c'est quoi? C'est plonger dans l'eau. De même que nous sommes baptisés dans l'eau, nous devons aussi être baptisés dans les Saint-Esprit. Bref, que Dieu nous a agréés. Mais maintenant, par la proclamation de la pure parole de Dieu, chacun qui croit doit faire l'expérience du Seigneur. Amen. Par le baptême, nous sommes baptisés dans le même esprit. En lui. Mais il faut que lui aussi soit en nous. Nous en lui. Lui en nous. Le temps est arrivé que chacun puisse dire l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi, même si tu nous quittes maintenant, tu ressusciteras. Quel que soit l'âge que tu as atteint, quand il descendra, ce corps faibli, usé, sera transformé à l'image de son corps de gloire. Amen. Ça, c'est glorieux, mes frères. Il est très important que nous fassions de véritables expériences selon le plan, le modèle apostolique. Donc, la parole a été prêchée de manière parfaite. Donnez-moi une seule faute dans la prédication de Pierre le jour de la Pentecôte. Je ne connais pas le style de grammaire. Il pouvait avoir des erreurs grammaticales, c'est possible. Mais dans la proclamation de la parole, personne ne pouvait dire Pierre, en disant ceci, tu t'es trompé. Non, l'esprit lui-même contrôlait tout. La dernière prédication sera comme la première. Ici à la fin, Dieu suscite des hommes qui peuvent dire nous nous tenons devant le peuple pour apporter une parole irréprochable. C'est comme ça que ça doit être. Vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Et vous qui avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis, lequel est le gage de notre héritage. Tous ceux qui quitteront la terre, ce ne sont pas les membres de l'Assemblée. Non, ceux qui quitteront cette terre, qui monteront à la rencontre du Seigneur, sont scellés du Saint-Esprit. Christ vit en eux. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Plusieurs
Après avoir fait des expériences, le baptême du Saint-Esprit se retrouveront en enfer. Frère Branham l'a dit. Et les gens ne comprenaient pas. Mais aujourd'hui c'est clair. On peut croire ce qu'on veut et faire des expériences du baptême du Saint-Esprit. Mais il est question non seulement de parler en langue, non seulement de faire des miracles, non seulement de toutes ces choses-là, mais il est question que lui fasse sa demeure en nous, que nous devenions sa tente d'assignation. Et pour arriver à cela, s'il vous plaît, tolérance zéro. Là où il y a l'erreur, rejeté avec la dernière énergie. Ici, ça ne gêne pas. Et mon frère m'a dit, tu es chez toi. Dis tout ce que le Seigneur a mis. Alors je vous dis, de cette chair ne doit sortir que la parole irréprochable. Ne regardez pas la grammaire. Ça c'est rien. La parole doit être irréprochable. Non, ailleurs ça gêne. Mais pour qui il se prend? Non, on ne se prend. Nous ne sommes que le moindre des hommes. Mais le Dieu du ciel parle en nous. Alléluia. Et nous disons, vous serez présentés à lui, saint, pur et irréprochable. Pour que ce soit ainsi, s'il vous plaît, la parole saine, pure, irréprochable doit être en vous. Nous voulons ces hommes. Et ces hommes-là, ce ne sont pas des hommes talentueux. Ils connaissent très bien. Non, c'est pas ça. Il y a un ordre divin. Après avoir employé un prophète qui pouvait venir devant le peuple et dire, je me suis trompé lorsque je vous ai dit que le cavalier qui était sur le cheval blanc, c'était le Saint-Esprit. Pardonnez-moi, je me suis trompé. Dieu l'a permis avec ce ministère. Dieu l'a permis. Ce ministère, c'est la répétition du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Le ministère du Fils de l'homme. C'est la répétition de ce ministère. Ça, ce n'est pas mon frère Franck. Les gens vont raconter des histoires. Et Franck accepte. Il accepte. Mais avec Branham, on ne pouvait pas le faire. On ne pouvait pas. Branham pouvait dire, je connais des choses. Si je le dis, les gens vont se tuer ici. Mais Franck, non. Mais Franck dit, depuis que j'écris, depuis que je prêche, je n'ai jamais corrigé. Et ça n'arrivera pas. Ce n'est pas de lui-même. Il a reçu un mandat. Et s'il vous plaît, jamais un mandat divin n'a échoué. Tous ceux qui étaient connectés au mandat ont expérimenté ce que Dieu a annoncé en rapport avec ce mandat. Alors il dit, je n'ai jamais corrigé. Mais regardez, il n'est pas seul. C'est lui, le serviteur, fidèle et prudent. Mais il a ses collègues à qui il donne la nourriture. Ce que Dieu nous demande, c'est la fidélité. Si nous restons fidèles à la même nourriture, nous dirons que nous aussi, nous ne corrigerons pas. C'est avec cette assurance que nous prêchons. Lorsque nous sommes dans cet ordre divin, prenant la même nourriture, nous pouvons nous tenir devant le peuple et dire que maintenant, pas des excuses.
Frère, pardonnez-moi. Ce que je vous ai prêché hier, c'était des faussetés. Maintenant, j'ai bien compris. Mais qui te dit que maintenant, tu as bien compris. Nous devons aller des lumières et non d'erreurs. Il existe un ordre divin. Et dans cet ordre divin, nous recevons la nourriture. Beaucoup de gens pouvaient poser la question. Et j'ai aimé vraiment. Dans la lettre circulaire d'Afrique, Frère Franck a pu rapporter quelques citations de Frère Branham. Là où Frère Branham lui-même parlait du frère de l'Allemagne. Mais quel est ce frère? C'était Frère Franck. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qui se passe maintenant. Et nous disons, nous sommes dans des choses certaines et véritables qui ne manqueront pas de s'accomplir. Nous recevons une parole pure car nous devons être présentés à Christ comme une vierge. C'est dans cet état que nous serons présentés à Christ. Dans le naturel, selon la loi du Seigneur, l'épouse doit être présentée à l'époux. Et s'il vous plaît, j'attends des amens des filles de Dieu. L'épouse doit être présentée à l'époux dans un état de virginité. Que Dieu bénisse vos amens. Si quelque part nous avons échoué, c'est pas un drame. Jésus a versé son sang. Mais enseignez à vos enfants. Enseignez à vos enfants. Que vous vivez en Europe, vous n'êtes pas des Européens. Vous vivez en France, vous n'êtes pas des Français. De la France, vous tenez le papier. Amen. Vous avez le papier, la nationalité, c'est bien. Qu'il s'agisse des Européens d'origine, qu'il s'agisse des Africains qui sont devenus Européens, en Christ, il n'y a pas Français, il n'y a pas Zaïrois. En Christ, nous sommes fils et filles de Dieu. Dites à vos enfants. Vous comprenez ça? La culture. Nous n'avons rien à faire avec la culture. Nous n'évoluons pas. Parce que la parole n'évolue pas. Que ce soit, je vais dire, français d'origine. Que ce soit un belge d'origine. Un italien d'origine. Nous lui disons, tu es belge. C'est par le papier. Ici-bas. Mais tu appartiens. Alléluia. Amen. Tu appartiens à cette grande nation. Quelle nation? Des concitoyens. Des saints. Nous avons notre constitution. Elle n'évolue pas. Jamais. N'imitez pas les coutumes de peuple où vous habitez. Nous subissons des agressions. Ce sont des agressions. Non, l'enfant est libre. L'enfant doit faire. Il doit. Et ils viennent même en Afrique. Là où les gens sont en paix, ils n'ont pas ce problème-là. Vous devez voter les lois. Bien sûr. Ce sont des pressions. À cause de la pauvreté des gouvernements africains, il faut voter des lois. Non, ça sera ainsi partout. Non, chez nous, ça ne sera pas comme ça. Ça sera comme ça. Mais il y a un peuple qui fera exception. Ce peuple-là, c'est vous et moi. Dites à vos enfants, vous êtes des filles de Dieu. Vivez dans la chasteté et la pureté.
Si dans les écoles, c'est une honte qu'à 18 ans, elle soit vierge, mais que pour toi, ce soit une gloire. Ça, c'est dans le naturel. S'il vous plaît, dites-le à vos enfants. Parce que l'agression, elle est forte. L'agression est forte. Les enfants subissent des pressions. On leur dit des choses. C'est comme un devoir. Mais dites à vos enfants, vous appartenez à une nation à part. Alléluia. Vous n'êtes pas des Français. Vous n'êtes pas des Américains. Ce monde est corrompu. Pouvez-vous vous imaginer qu'à quelques kilomètres de Jérusalem, c'est la capitale mondiale de l'homosexualité à Tel Aviv. Pouvez-vous vous imaginer ça? Satan est entré partout. S'il vous plaît, dites à vos enfants, vous n'êtes pas. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. N'ayez pas honte de le dire. Ça, c'est pas africain. Les Africains, ils ont aussi les vices. Ça, c'est la parole du Seigneur. S'il vous plaît, dites-le. Dans nos maisons, enseignons nos enfants. C'est notre responsabilité devant Dieu de montrer à nos enfants dans nos maisons les voies du Seigneur. Amen. Il appartient au Seigneur de confirmer sa parole dans le cœur qui ont reçu. Éduquons nos enfants dans les voies du Seigneur. S'il vous plaît, lorsqu'il y a l'agression comme ça, vous devez aussi multiplier l'effort que nos enfants soient aussi aguerris. Qu'ils aient cette parole au bout de leurs doigts. Qu'ils puissent réciter même la parole. Qu'ils disent, nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Et que nos enfants disent, bientôt, nous quitterons cette terre. Vous allez rester avec ces choses. Nous partirons. Qu'ils s'infiltrent partout, mais pas chez nous. Chez nous, nous lui serons présentés comme une vierge pure. Ça, c'est oui et amen. Il a porté son amour sur nous. C'est pas nous qui l'avons choisi. Jean chapitre 15, verset 16. C'est pas vous qui m'avez choisi. Mais c'est pas la femme, c'est pas la fille qui choisit le jeune homme. Ben écoute, je fais qu'on soit. Non, laissez ces pratiques aux gens de ce monde. Vous êtes les filles de Dieu. Vivez dans la crainte en présence du Seigneur. L'Écriture dit ceci. On peut hériter de son père des maisons et des champs. Mais une femme intelligente est un don de Dieu. Alors chaque fille de Dieu pénétrée de cette parole, elle vivra dans la chasteté et non pas dans la chasse. Quel est le frère que je veux piéger pour qu'il me prenne? Non! Elle vivra dans la crainte du Seigneur. S'il vous plaît, dites Amen à ceci. Satan a tout corrompu, mais quelque part, il doit y avoir des hommes et des femmes qui diront ça, c'est oui et Amen. Une voix doit s'élever. Si la voix s'élève dans le monde, dans des parlements, sur des places publiques, au milieu de nous, que la voix de Christ retentisse. Amen. C'est comme ça. Elle doit retentir. Nous lui serons présentés dans un état d'irréprochabilité. La parole doit être approchée. Irréprochable. Parents, vous avez vos responsabilités. Enfants, vous avez aussi des choses à faire. Il y a des paroles pour chacun. Il y a des paroles pour chacun. Nous devons arrêter. C'est lui qui nous a choisis. C'est pas nous qui l'avons choisi.
À lui l'honneur et la gloire. Lui qui nous a aimés. L'épouse, elle est destinée à l'époux. Regardez. Adam, Ève n'était pas la solution d'Adam. Est-ce qu'on comprend? Ève n'était pas la solution d'Adam. Dieu a vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Avant de faire Ève, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait passer devant Adam tout le bétail du champ. Et parmi tout ce bétail, Adam n'a pas trouvé une aide qui lui était semblable. Il s'agit d'une aide qui lui est semblable. Mais est-ce que les chiens, il est semblable vraiment à moi? Non, je veux vivre avec mon chien. C'est de la perversion, de la folie. Dieu a dit, je lui ferai une aide semblable. Le mariage est une institution. Le mariage n'est pas soumis à l'évolution des civilisations. Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est faux. Non, les mœurs ont évolué. Non, la parole n'évolue pas. Elle n'évolue pas. Je lui ferai. C'est la solution de Dieu. Une aide semblable. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il fit plonger le premier homme dans un profond sommeil. Il ouvrit son côté. Il prit un os. Et de cet os, il forma Ève. Au réveil d'Adam, il n'y avait pas de prédication. Il n'y avait pas d'exhortation. Il s'est réveillé après avoir vu les chiens, les chats et ainsi de suite. Au réveil, il dit, voici, cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. C'est une révélation. Frère, elle doit être une réponse de Dieu. Que nos mariages soient des mariages de chrétiens. Tout doit commencer sur des fondements vrais. Mais Satan vous visitera. Vous pensez que parce que nous croyons, Satan ne visitera pas nos foyers. Parce que nous croyons, il s'invitera toujours. Mais puisque le fondement est sûr, l'ennemi viendra comme un fleuve. L'Esprit du Seigneur le mettra en fuite. C'est comme ça. Pas des unions aujourd'hui. Et après quelques temps, frère, je crois que je me suis trompé. Je ne veux plus de cette sœur. Non! Dieu est le divorce. Amen. Dieu est le divorce. Et nous ne soutenons aucun divorce. Nous ne soutenons pas ça. Voilà. Que l'homme ne répudie point sa femme. Nous disons Amen. Amen. Pourquoi quand il y a des problèmes, vous êtes incapable de parler comme Adam? Bon, pas vous. Un véritable croyant doit être capable de dire à Dieu ce que Adam a dit à Dieu. Non, c'est pas qu'elle me crée des problèmes, ça ne va pas, il y a ceci, il y a cela. Adam n'a pas dit, tu vois Seigneur, bon, je ne veux plus d'elle. Non, il a responsabilisé Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait que Ève n'est pas ma solution. Ève, c'est la solution de Dieu. Amen. Si c'est la solution de Dieu, quand
Satan visitera, tu diras à Dieu, la sœur, la femme que tu m'as donnée, m'ait fait ça. Non. Laissez aux avocats la paix qui vient. Mon frère Yves, tu vois, encore... Non. Nous prions pour nos frères, pour nos sœurs, afin que Dieu soit honoré. Que la femme soit soumise à son mari. Amen. Au nom frère, ça c'est, en tout cas c'est, oui. Mais maintenant, tu vois la vie en Europe, non. Avant de parler de la vie en Europe, il s'agit de la vie en Christ. Amen. Une fille de Dieu, c'est à cœur joie qu'elle se soumet à son mari. Amen. Mais regardez, c'est dans le même verset que Dieu a dit, tu vas avoir la grossesse dans la souffrance. Oui. Amen. Jusqu'aujourd'hui, ça n'a jamais changé. Est-ce que ça a évolué? Merci mes soeurs d'avoir dit non. Ça n'a jamais évolué. Tu enfanteras dans la douleur. Est-ce que ça a changé? Bon, n'écoutez pas le diable. Il vous dit, bon maintenant la médecine a évolué, accouchement sans douleur, avec couteau, sans douleur avec couteau, et le sang, et après ça, des douleurs. Non, on ne triche pas. Dieu l'a dit. Ça reste comme ça. Jusqu'aujourd'hui. Mais le même verset dit encore, tous tes désirs se porteront à nos frères. Le monde a changé. Et est-ce que le verset a changé? Et il dominera sur nous. Là où il y a le Saint-Esprit, en tout cas, c'est avec joie. Amen. Non, ça c'est africain. C'est pas africain. C'est la parole de Dieu. Amen. Ça, vous voulez exploiter les femmes? Il n'y a aucune esclave ici. Marie, aimée. Alléluia. Amen. Marie, aimée. Donc, notre frère Franck, en prenant cet engagement devant Dieu, il s'engage à aimer notre sœur Isabelle de tout son cœur. Nos frères, voici. Bon, maintenant, il ne m'écoute plus. Mais pourquoi tu l'amènes sur la place publique? Voilà. As-tu parlé à celui qui te l'a donné? Il y a des choses qui peuvent être résolues par la foi dans nos maisons. Et vous laissez cet homme aller prêcher la parole de Dieu ici et là. Frère, il nous dit non, c'est là, j'attends. Il faut qu'il vienne. Parce que la maison, ça ne va pas. Est-ce que c'est lui qui a la solution? Faites le recours à Christ. Satan vous visite. Satan vous visite. Mais croyez que le Seigneur est avec vous. Il y a des choses qui doivent arriver pour éprouver votre foi. Elles doivent arriver. Ça doit, l'épreuve de votre foi. C'est inévitable. À cause de notre élection, ces choses doivent arriver. Alors je vous dis, combattez le bon combat de la foi. Ne combattez pas la femme. Ne combat pas la sœur. L'ordre que tu as du Seigneur, aime-la. Le véritable amour couvre.
Est-ce que les frères peuvent dire Amen? Je crois que Franck est là. Il dit aussi Amen. Il dit aussi Amen. L'amour de péché, de faute. Pourquoi tu dois toujours te plaindre? Là où il y a l'amour, on ne se plaint pas. Mais on aime. On supporte. On couvre. Pour pas l'exposer, on n'aimerait même pas apprendre. Il y a des vagues. On n'aimerait pas apprendre ça. Mais c'est qu'on veut entendre, c'est le témoignage de la victoire. Parlez-nous de la vague au passé. Amen. Satan nous a visités. Je le voyais dans ma femme. J'essaie de parler. Elle me tenait comme ça. Mais j'ai seulement dit, Seigneur, celle-ci, c'est toi qui me l'as dit. C'est pour moi. C'est pas elle. C'est le diable. Combattez le bon combat. Amen. Qu'on n'entende pas qu'il y a une sœur qui dit, je ne veux plus de toi. Va faire ta vie. Non, la parole du Seigneur dit que la femme ne répudie point son mari. Avant de dire que si elle est séparée, qu'elle reste comme ça, l'Écriture dit d'abord qu'elle ne le fasse pas. L'élu ne s'intéresse pas à cette suite. Ceci, c'est pas impossible que cela est arrivé. Alors, elle reste dans cette. Amen. Si il est arrivé que la chose s'est accomplie, elle reste comme ça. Ça concerne la femme. Il y a la parole pour l'homme. Il y a la parole pour la femme. Pour l'homme, que l'homme ne répudie point sa femme. Dieu répudie. Et à la femme, l'Écriture dit que la femme ne se sépare pas. Elle ne répudie pas son mari. Je ne veux plus de toi. Ici, vous avez tout le soutien de l'État pour chasser des frères. Mais une fille de Dieu. Moi, je ne parle pas à tout le monde. Je parle à la fille d'Abraham. C'est à elle que je parle. Elle n'aura jamais de tel projet dans son cœur. Jamais. Et dites-le partout. Dites que nous, on n'amènera pas la police chez nous. Non, on amènera Christ. Que Dieu vous bénisse. On est arrivé à la fin, mais retenez tout simplement que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Que Dieu nous aide, qu'il nous rende capables de vivre sa parole. Et il le fait. Aujourd'hui, nous prêchons. Et bientôt, Dieu lui-même mettra fin. Il mettra fin. Lui-même entrera en scène. Quand tout a été fait, Moïse a tout fait. D'après la parole du Seigneur, il n'avait plus rien d'autre à faire. Il a tout fait. Il pouvait dire au Seigneur, j'ai tout fait. D'après ta parole. Tout, je l'ai fait. D'après ta parole. Quand tout était fait, d'après la parole, la nuée de gloire descendit. Nous voulons que tout au milieu de nous, même pour ce qui concerne le mariage, soit fait d'après la parole. Amen. 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 L'ordre divin doit être rétabli à tous égards, dans des maisons,
dans l'église, dans le service divin, partout, en toutes choses, l'ordre divin doit être rétabli. Et la voix doit être élevée. Rebecca était destinée à Isaac. Regardez la prière d'Eliezer. La jeune fille qui me donnera à boire et qui dira, je vais aussi faire boire tes chameaux, que ce soit celle que tu as destinée. L'épouse est destinée à l'époux. Vous êtes des croyants. Gardez la position de la parole. Dieu fera la suite. Destinée. Destinée. Et celle qui est destinée, le frère n'aura pas la paix. Il arrive au point de révélation. Sans elle. Sans elle. Ma vie ne vaut rien. C'est vrai. Et si tu parles de ça, Satan peut vous visiter. Tu peux dire, quelles que soient les vagues, sans elle, je ne suis rien. L'épouse est destinée. Et lorsque Rebecca fut présentée à Isaac, je suis dans Genèse 24, Isaac l'amena dans la tente de Sarah, sa mère. Amen. Si nous prenons Cantique des Cantiques, chapitre 3, la Sunamite, son cœur cherchait son bien-aimé. Vous connaissez notre bien-aimé? Il nous a saisis. Et nous courons pour le saisir. La Sunamite dit, quand je l'ai trouvé, je l'ai saisi, je l'ai amené dans la maison de ma mère. Que Dieu soit loué. Vous connaissez la maison de notre mère? Vous connaissez notre mère? Vous connaissez? Galates chapitre 4. La Jérusalem d'en haut, elle est libre. C'est notre. Alors Apocalypse 21. Voici le tabernacle de Dieu avec les déos, les inaudits, les ivres, vous tous. Amen. Dieu lui-même habitera avec nous. Jésus-Christ nous amènera dans la maison de notre mère. Amen. Il est allé nous préparer. Je m'en vais vous préparer une place. Il nous prépare une place, mais il nous prépare aussi. Nous serons prêts. Ne trafiquez pas de la préparation. Il y a maintenant de trafic. Non, celui qui est né de nouveau ne peut pas faire ça. Mais arrêtez ces histoires. Non, s'il vous plaît. Qu'une faute d'un frère ou d'une sœur ne soit pas l'occasion de diviser le peuple. Dans chaque église locale, Dieu, je dis bien, dans chaque église locale, qu'est-ce que le problème des Roissy-en-Brie? Une sœur qui a un problème avec son mari a affaire ici à Orléans. Amen. Ce qu'on doit nous amener des Roissy-en-Brie, c'est la foi qui nous est conduite. Le problème du frère, le problème de la sœur, dans chaque église locale, Dieu a établi des hommes pour résoudre des problèmes qui se posent. Lorsqu'on commence à voyager, parce qu'il y a un problème, c'est là que l'ennemi s'infiltre. Et on fait des déclarations qui amènent des problèmes. S'il vous plaît, respectons le modèle apostolique.
faut que ce soit ainsi. Moi, je fais confiance au Seigneur. La préparation, on ne doit pas trafiquer. Dites au peuple de Dieu, c'est le dernier appel à sortir. Séparez-vous de tout ce qui n'est pas parole. Le faible, supportez-le. Aimez-le. Éprouvez-le. Ne l'exposez même pas. Non, ces frères nous font la honte. Non. Non. Et si Jésus parlait de toi, mais il n'a pas honte. Lui, il n'a pas honte. Dieu t'appelait frère. Ne faisons pas ces choses. S'il vous plaît. La préparation est une réalité. L'appel au déploiement du vrai homme, c'est ça. On insiste sur ça. Là où ça ne va pas, apportons la parole. La parole guérit. La parole nourrit. Là où il y a l'amour, il y a la correction. Il n'y a pas le rejet. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit. Merci Seigneur. Amen. Nous lisons dans Matthieu. Matthieu chapitre 13. Verset 51. Déjà nous avons lu dans Jean chapitre 2. Marie dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Maintenant il a parlé. Ça nous mène de faire ce qu'il a dit. Qui a écouté le Seigneur parler? Est-ce que vous avez écouté? Maintenant il y a cette deuxième question. Êtes-vous prêt à faire ce qu'il a dit? Alors, notre Amen est faible. Amen. Elle est encore très faible. Et ça peut augmenter. Voilà, c'est ça. Maintenant, au verset 51, ça c'est le Seigneur lui-même qui nous pose cette question. Avez-vous compris toutes ces choses? Avez-vous compris toutes ces choses? Ainsi, nous allons inviter notre frère et notre soeur, salut frère Franck, et sœur Isabelle, si elles peuvent s'approcher de vous. Venez. Le Seigneur nous a tous parlé. Et vous avez entendu ce que l'Esprit a dit principalement concernant les couples. Ce n'était pas seulement pour Franck. C'était pour Inodi. Et c'était pour toi aussi.